Ouais. Alors, le Rambam, étude du jour, Amizvot et... Sefer Amizvot, 9 Adar, 5785. Commandement positif numéro 207. Il s'agit des commandements nous incombant d'aimer les étrangers, ainsi qu'il est dit. Vous aimerez l'étranger, bien que l'étranger dont parle ce verset soit inclus dans la règle applicable à toute la congrégation d'Israël contenue dans le verset « Aime ton prochain comme toi-même ». Du fait que cet étranger est un prosélyte, il n'en demeure pas moins que, comme il a adopté la foi d'Israël, Dieu a prescrit un amour accru à son égard. Il lui a dévolu un commandement particulier comme il l'a fait s'agissant de la tradition de lui causer du tort, à propos de laquelle il est dit « Ne vous lésez point l'un l'autre ». Puis, tu ne contristeras point l'étranger. Et dans la Gemara, il est précisé que celui qui opprime l'étranger transgresse deux prohibitions, soit ne vous lésez point l'un l'autre, et tu ne contristeras pas l'étranger. De même, nous sommes tenus de l'aimer en raison du verset « Aime ton prochain comme toi-même » et en raison de « Et vous aimerez l'étranger ». Cela est simple et sans aucune contradiction, et je n'ai pas connaissance que l'un de ceux qui a dénombré les commandements aurait omis d'inclure celui-ci dans son énumération. Dans la plupart des Midrashim, on explique que Dieu a prescrit le commandement relatif à l'étranger en des termes similaires à celui qui nous a ordonné à son sujet en nous disant « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et vous aimerez l'étranger ». Commandement négatif numéro 302. Il nous a interdit de nous haïr les uns les autres, ainsi qu'il est dit. Ne haïs point ton frère en ton cœur. Le Sifra s'exprime ainsi. Moi, l'Éternel, je n'ai visé ici que la haine enfuie dans le cœur. En revanche, celui qui montre ouvertement sa haine et fait connaître à son prochain qu'il est son ennemi ne viole pas cet interdit, mais un autre. Ne te venge pas, ni ne garde aucune rancune. Et viole simultanément le commandement positif, aime ton prochain comme toi-même. Toutefois, c'est la haine cachée qui constitue la plus grave de toutes les violations. Commandement positif numéro 205, c'est un devoir de réprimander son prochain qui commet un péché ou qui se prépare à le faire. Il faut lui interdire d'agir ainsi et lui en faire le reproche. Qu'on ne dise pas, je ne vais pas commettre de faute, et si un autre homme commet une faute, c'est une affaire entre Dieu et lui-même. Une telle attitude va à l'encontre de la Torah. Au contraire, c'est notre devoir de ne pas commettre de faute et de ne pas laisser un homme de notre peuple en faire. Si quelqu'un décide de commettre une faute, c'est le devoir de tout homme de lui en faire le reproche ou de l'en empêcher, même s'il n'existe aucune preuve qu'il mérite d'être puni. Ce commandement est tiré du verset « Reprends ton prochain ». Ce commandement comprend aussi l'obligation de faire des reproches à celui qui nous fait du tort, au lieu de lui garder rancune et de conserver une pensée négative à son sujet. Cependant, nous devons lui faire part de notre indignation afin qu'aucune rancune ne subsiste dans notre cœur. Le Sifra dit à ce sujet, d'où savons-nous que celui qui a repris son prochain 4 ou 5 fois sans qu'il se corrige doit continuer à le faire sans en être désemparé. Le verset suivant. Reprends-le où ce verbe en hébreu est répété 2 fois. On pourrait penser qu'il faut le reprendre même si son visage change de couleur. C'est pourquoi le texte ajoute « Et tu n'assumeras pas de péché à cause de lui ». Nos maîtres ont expliqué que ce commandement incombe à tout homme et que même une personne de rang inférieur est tenue de réprimander un homme de rang supérieur. Même s'il se fait insulter et maudire, il ne cessera de le réprimander au risque de recevoir des coups. Comme nous l'indique le tenant de la tradition qui affirme que l'on doit réprimander quelqu'un jusqu'à être battu. Ce commandement comporte des conditions et des dispositions expliquées dans ces passages disséminés du Talmud. Commandement négatif numéro 303, c'est l'interdiction qui nous a été faite de nous humilier les uns les autres. On appelle cette humiliation faire pâlir son frère en public. La prohibition est relative est énoncée dans la Torah en ces termes. Reprends ton prochain et tu n'assumeras pas de péché à cause de lui. Dans le Sifra, nos sages ont déclaré, et d'où savons-nous que celui qui a repris son prochain 4 ou 5 fois sans qu'il se corrige doit continuer à le faire sans se désemparer. Du verset suivant, reprends ton prochain, où le verbe en hébreu est répété 2 fois. On pourrait penser qu'il faut le reprendre même si son visage change de couleur. C'est pourquoi le texte ajoute « et tu n'assumeras pas de péché à cause de lui ». Toutefois, le sens littéral de ce verset est qu'il nous est défendu de retenir dans notre cœur le souvenir de sa faute ou de lui rappeler. Alors, 3 prakim. Alors, 9 Adar, 5785, Sefer Hamada, loi relative aux dispositions morales, chapitre 3. Alors,
Peut-être pourrait-on dire, étant donné que la jalousie, la recherche des plaisirs et des honneurs et ce qui est semblable sont un mauvais chemin et excluent l'homme de ce monde. Je veux m'en détacher au maximum et m'éloigner du côté opposé. Ainsi, on ne mangera point de viande et on ne boira point de vin, on ne prendra point de femme, on n'habitera pas une maison décente et on ne portera point de beaux vêtements, mais uniquement le sac et la bure ou ce qui est semblable, comme les prêtres païens. Cela aussi est un mauvais chemin qu'il est interdit de suivre. Celui qui emprunte ce chemin est désigné comme pécheur, car il est dit, Nombre 6, 11, du Nazir, qui a fait vœu d'abstinence du vin. Il fera expiation pour lui et ce qu'il a péché concernant l'âme. Les sages ont dit, si le Nazir qui s'est seulement abstenu du vin a besoin d'une expiation, à combien plus celui qui s'abstient de chaque chose. C'est pourquoi les sages ont prescrit qu'un homme ne s'abstient que de ce dont la Torah l'a privé et qu'il ne s'interdise pas par des vœux et des serments des choses qui sont permises. Telle est la sentence des sages, ce que la Torah t'a interdit ne te suffit-il pas pour que tu t'interdises d'autres choses. Sont visés également dans cette condamnation ceux qui jeûnent continuellement, ils ne sont pas dans le bon chemin. Les sages ont interdit de se mortifier par le jeûne. À propos de ces pratiques et pratiques similaires, le roi Salomon a exhorté, Ecclésiaste 7:16. Ne sois pas juste à l'excès, ne sois pas sage plus qu'il ne faut, et pourquoi t'exposer à la désolation? 2. L'homme doit diriger son cœur et toutes ses actions en vue d'une seule chose, qui est de connaître Dieu. Béni soit-il seulement. Ainsi, sa manière de s'asseoir, de se lever ou de parler, tout cela sera déterminé par cette cause. Comment cela? Lorsqu'il fait du commerce ou lorsqu'il accomplit un travail en vue de réaliser un profit, il n'aura pas en son cœur l'intention d'amasser de l'argent simplement. Plutôt, il fera ces choses-là afin de pouvoir aux besoins du corps. Manger, boire, se loger et se marier. De même, quand il mange, boit ou a des rapports conjugaux, il n'aura pas en son cœur l'intention de faire ces choses pour en tirer du plaisir seulement, au point qu'il ne mangerait et ne boirait plus que ce qui est doux au palais et aurait des rapports pour son plaisir. Plutôt, il aura l'intention de manger et boire pour se fortifier son corps et ses membres uniquement. Aussi ne mangera-t-il tout ce que le palais désire, comme le chien ou l'âne, mais des aliments qui sont bénéfiques pour le corps, qu'ils soient amers ou doux. De même, il ne mangera pas les aliments qui sont mauvais pour le corps, bien qu'ils flattent le palais. Comment cela? Celui qui est de constitution chaude ne doit pas manger de viande ni de miel et ne boira pas de vin, comme ce qui dit le roi Salomon dans une parabole. Proverbe 25:27. Manger trop de miel n'est pas bon, et il boira du jus de chicorée qui a des propriétés thérapeutiques, bien que ce soit amer. Ainsi, il mangera et boira comme une thérapie afin de se fortifier et de rester en bonne santé. Car l'homme ne peut vivre qu'en mangeant et en buvant. De même, lorsqu'il aura des rapports conjugaux, il n'aura des rapports qu'en vue de maintenir son corps en bonne santé et de procréer. C'est pourquoi il n'aura pas de rapports conjugaux à chaque fois qu'il en a envie, mais quand il sait qu'il a besoin d'avoir une émission séminale comme une thérapie ou pour procréer. 3. Celui qui se conduit selon cette hygiène de vie, s'il a pour seule attention d'avoir un corps en parfaite santé physique et d'avoir des enfants qui accompliront son travail, peineront pour lui. Ce n'est pas un bon chemin. Plutôt, il aura l'intention d'avoir un corps sain et parfait afin que son âme puisse connaître Dieu. Car il est impossible de comprendre et de pénétrer les sagesses lorsqu'on a faim, que l'on est malade ou que l'on souffre d'un membre. De même, il aura l'intention d'avoir un enfant en pensant que peut-être celui-ci sera-t-il un sage et un grand au sein d'Israël, ainsi qui suit ce chemin toute sa vie durant et continuellement en train de servir Dieu, même durant ses activités commerciales et même quand il a des rapports, car son intention dans tout ce qu'il fait est de répondre à ses besoins pour avoir un corps en bonne santé en vue de servir Dieu. Même lorsqu'il dort, il dort avec l'intention de reposer son esprit et son corps pour éviter de tomber malade et d'être incapable de servir Dieu en raison de la maladie. Son sommeil est une forme de service de l'omniprésent. Béni soit-il. À ce sujet, les sages ont prescrit et ont dit que tous les actes soient pour le ciel. C'est que le roi Salomon a dit dans sa sagesse, Proverbe 3:6. Dans toutes tes voies, connais-le, et il aplanira ta route. C'est Fermada, loi relative aux dispositions morales, chapitre 4.
1. Étant donné que c'est suivre les voies de Dieu que d'avoir un corps en parfaite santé, puisqu'il est impossible de comprendre ou de savoir quoi que ce soit de la connaissance du Créateur en étant malade. Il appartient à l'homme de s'éloigner de ce qui est nocif pour le corps et prendre des habitudes qui favorisent la santé et la vigueur. Ces règles d'hygiène de vie sont toujours on ne mangera que lorsqu'on a faim et on ne boira que lorsqu'on a soif. On ne différera pas de satisfaire ses besoins ne serait-ce qu'un instant. Plutôt, à chaque fois que l'on éprouve le besoin d'uriner ou d'aller à la selle, on le fera immédiatement. 2. On ne mangera pas jusqu'à avoir le ventre plein. Plutôt, on réduira d'un quart de ce qu'il faut pour que la faim soit pleinement satisfaite. On ne boira au cours du repas qu'un peu d'eau et mélangée avec du vin. Et lorsque la nourriture commence à être digérée dans l'estomac, on peut boire ce que l'on a besoin de boire. Cependant, on ne boira pas trop d'eau, mais lorsque la nourriture a été digérée. On ne mangera pas avant de s'être examiné soigneusement, car peut-être doit-on faire ses besoins. On ne mangera pas avant d'avoir fait une marche pour que le corps commence à s'échauffer, ou avant d'avoir fait un travail ou d'avoir fourni un autre effort physique. En règle générale, on soumettra son corps à un effort physique le matin jusqu'à ce qu'il commence à s'échauffer. On s'arrêtera un peu pour se reposer, puis on mangera. Se baigner dans de l'eau chaude après un effort est bénéfique. On attend ensuite un petit moment, puis on mange. 3. On doit toujours manger en étant assis à sa place ou incliné sur le côté gauche. On ne fera pas de marche, on ne montera pas à dos d'âne, on ne fournira pas un effort physique, on ne fera pas transpirer son corps et on ne se promènera pas avant d'avoir digéré. Quiconque se promène ou fournit un effort physique après avoir mangé s'expose à de graves et pénibles maladies. 4. Le jour et la nuit font 24 heures. Il est suffisant pour un homme de dormir un tiers, soit 8 heures. Ces 8 heures destinées au sommeil seront de préférence à la fin de la nuit de manière à ce qu'il y ait, depuis le début de son sommeil jusqu'au lever du soleil, 8 heures. Et ainsi il se lèvera de son lit avant le lever du soleil. 5. On ne dormira ni en position de face ni sur le dos, mais sur le côté. Au début de la nuit sur le côté gauche et à la fin de la nuit sur le côté droit. On ne dormira pas juste après avoir mangé. On attendra environ 3 ou 4 heures après le repas. Et on ne dormira pas la journée. 6. Les aliments laxatifs, comme les raisins, les figues, les mûres, les poires, les pastèques, les différentes sortes de courges et les concombres doivent être mangés avant le repas. On ne les mêlera pas au repas. Mais au contraire, on attendra un peu, jusqu'à ce qu'il quitte la partie supérieure du ventre, pour prendre son repas. Les aliments constipants, tels les grenades, les coings, les pommes et certaines poires peuvent être mangés juste après le repas, mais on n'en mangera pas trop. 7. Lorsqu'on désire manger de la viande de volaille et de la viande de gros ou menu bétail dans le même repas, il faut commencer par la viande de volaille. Et de même, lorsqu'on désire manger des œufs et de la viande de volaille, il faut commencer par les œufs. Si on désire manger de la viande de menu et de gros bétail, il faut commencer par la viande du menu bétail. On mangera toujours en premier l'aliment le plus léger et en dernier l'aliment le plus lourd à digérer. 8. En été, il convient de manger des aliments rafraîchissants. On n'utilisera pas trop d'épices et on consommera du vinaigre. En hiver, on mangera des aliments qui réchauffent le corps, avec beaucoup d'épices et on mange un peu de moutarde et d'asafoetida. De cette manière, on adaptera son alimentation en fonction du climat, froid ou chaud, du lieu où l'on se trouve et on choisira l'alimentation appropriée à chaque endroit. 9. Certains aliments sont extrêmement nuisibles et il convient de ne jamais en manger. Ce sont les grands poissons salés anciens, les fromages salés anciens, les truffes et les champignons, la viande salée qu'on a laissé vieillir, le vin qui sort tout droit du pressoir, un qui a été laissé jusqu'à ce qu'il dégage une odeur nauséabonde, et de même tout aliment qui a une mauvaise odeur ou qui est très amer. Ceux-là sont pour le corps comme un poison mortel. Certains aliments sont mauvais, mais ne sont pas nuisibles comme les premiers. Aussi convient-il de n'en manger qu'un petit peu, de longues intervalles, et on s'habituera pas à en faire son repas et à en accompagner son repas régulièrement. Ce sont les grands poissons, le fromage, le lait, qui a été élevé de ces 24 heures après la traite, la viande de grand bœuf et de grand bouc, les fèves, les lentilles, les pois, le pain à base d'orge, le pain azime, le chou, les poireaux, les oignons, l'ail, la moutarde, le radis long. Tout cela sont des aliments mauvais, il convient d'en manger que très peu, et ceux en hiver, mais en été, on n'en mangera pas du tout. Et les fèves et les lentilles, il ne convient d'en manger ni en été ni en hiver. Quant au potiron, on peut le consommer en été. 10. Certains aliments sont mauvais, mais non comme les précédents. Hein? Normal que c'est sombre. Bah ouais, c'est pas... Ah oui, c'est normal.
Excusez-nous. Voilà. Alors, dit, certains aliments sont mauvais, mais non comme les précédents. Ce sont les oiseaux aquatiques, les jeunes pigeons, les dattes, le pain grillé dans l'huile ou pétri avec de l'huile, la farine suffisamment tamisée au point qu'il ne reste plus aucune trace de son, la saumure de poisson et la sauce de poisson, Muria. Il ne convient pas de consommer trop de ces aliments. Un homme qui est sage et qui réfrène son penchant en ne suivant pas ses désirs et qui ne mange aucun des aliments évoqués, à moins qu'il en ait besoin comme remède, est quelqu'un de vaillant. 11. On doit toujours s'abstenir des fruits des arbres et ne pas en consommer beaucoup, même s'ils sont secs et inutile de dire s'ils sont frais. Mais avant qu'ils ne parviennent à maturité, ils sont comme des épées qui transpercent le corps. De même, la caroube est toujours mauvais pour le corps. Tous les fruits aigres sont mauvais, on n'en mangera que peu en été dans les endroits chauds. Les figues, les raisins, les amandes sont toujours bénéfiques pour le corps, qu'ils soient frais ou secs, et on peut en manger à sa faim. Cependant, on ne mangera pas de façon régulière, bien qu'ils soient les meilleurs des fruits des arbres. 12. Le miel et le vin sont mauvais pour les jeunes et bons pour les personnes âgées, à fortiori en hiver. En été, il faut en manger 2/3 de ce que l'on mange en hiver. 13. On s'efforcera toujours d'avoir les intestins lâches, penchant légèrement vers la diarrhée. C'est là une règle médicale importante. Quand une personne éprouve une impossibilité ou des difficultés à évacuer les matières fécales, elle encourt de graves maladies. Comment peut-on relâcher ses intestins lorsqu'ils sont légèrement constipés? Pour un jeune homme, il faudra chaque matin manger des herbes myrolim bouillies et assaisonnées avec de l'huile d'olive, de la sauce de poisson et du sel, sans pain. On boit de l'eau de cuisson de blette ou du chou avec de l'huile d'olive, de la sauce de poisson Muria et du sel. Personne âgée, quant à elle, devra boire du miel dilué avec de l'eau chaude dans le matin et attendre environ 4 heures pour ensuite prendre son repas. On agira ainsi 1 jour ou 3 ou 4 jours si nécessaire jusqu'à les intestins se relâchent. 14. Il est énoncé une autre règle essentielle pour la santé du corps. Tant qu'un homme fournit un effort physique et se fatigue beaucoup, qu'il n'est pas rassasié et que ses intestins sont lâches, il n'est pas sujet aux maladies et se renforce cela, même s'il mange de mauvais aliments. 15. Quiconque est inactif et ne fournit pas d'efforts physiques ou qui tarde à faire ses besoins ou qui a les intestins durs même s'il mange des aliments bénéfiques et fait attention à se conformer aux règles médicales, il souffrira de maux toute sa vie et s'affaiblira. Trop manger est comme un poison mortel pour le corps de tout à chacun et est la principale source de maladies. La plupart des maladies qui surviennent sont dues à de mauvais aliments, soit à une suralimentation, même de bons aliments dont on se remplit le ventre. C'est ce que Salomon a dit dans sa sagesse, Proverbe 21-23. Celui qui garde sa bouche et sa langue se préserve de bien des tourments. Voici ce que cela veut dire. Celui qui garde sa bouche en s'abstenant de manger des mauvais aliments, de manger à satiété, et sa langue en s'abstenant de parler d'autre chose que ce dont il a besoin. 16. L'habitude en matière de bain doit aller au bain une fois chaque 7 jours. On n'ira pas au bain juste après le repas, ni lorsqu'on a faim, mais lorsque la nourriture commence à être digérée. On se baigne tout le corps dans l'eau chaude, mais une température qui ne brûle pas le corps et la tête seulement à l'eau brûlante. Puis on se baigne le corps dans l'eau tiède, puis de plus en plus tiède jusqu'à ce qu'on se baigne dans l'eau froide. Puis la tête, on n'utilisera ni de l'eau tiède ni de l'eau froide. En hiver, on se baignera dans de l'eau froide. Il ne faut pas prendre de bain avant d'avoir transpiré et sollicité vigoureusement son corps. Et on ne tardera pas au bain, plutôt une fois que l'on a transpiré et sollicité le corps, on se rince et on sort. On s'examine avant d'entrer au bain et après en être sorti, il faut s'assurer que l'on n'a pas peut-être besoin de se soulager. Il faut pareillement toujours s'examiner avant et après le repas, avant et après les rapports conjugaux, avant et après l'exercice physique, avant et après le sommeil, ce qui fait au total de 10 fois. Hein? Ça y est pas? Non. Ah, parce qu'il s'étend, le truc. Je comprends pas, il change et... Alors 17. Lorsqu'on sort du bain, on s'habillera, on se couvrira la tête dans la pièce extérieure de l'établissement afin de ne pas s'exposer à un vent froid. Même en été, il faut prêter attention à cela.
Après être sorti, on attendra d'avoir retrouvé ses esprits, que le corps se soit reposé, que la chaleur se soit dissipée. Et ensuite, on mangera. Dormir un peu quand on sort du bain avant de manger est excellent. On ne boira pas d'eau froide en sortant du bain. Il est inutile de dire qu'on ne boira pas au bain. Si on a soif en sortant du bain et qu'on ne peut pas se retenir, on mélangera l'eau avec du vin ou du miel et on boira. Conduire l'huile au bain en hiver après s'être rincé est bénéfique. 18. On ne s'habituera pas à pratiquer des saignées de manière régulière. On ne fera pas une saignée que lorsqu'on en a extrêmement besoin. On ne fera de saignée ni en été ni en hiver, mais un peu en Nissan et un peu en Tishri. Après 50 ans, il ne faut plus faire de saignée. On n'entrera pas au bain le jour où on a fait une saignée. On ne partira pas en voyage. On ne fera pas non plus une saignée le jour d'un retour de voyage. Un jour de saignée, on doit manger et boire moins que de coutume. Il faut se reposer et ne pas se fatiguer. Ne pas faire d'exercice physique, ni se promener. 19. La matière séminale est la force du corps, sa vie et la lumière de ses yeux. Quand elle est émise trop fréquemment, le corps se gâte. Sa force diminue et sa vie se perd. C'est ce que dit Salomon dans sa sagesse. Proverbe 31, 3. Ne donne pas aux femmes ta force. Celui qui s'adonne abondamment au rapport est près de vieillesse avant son temps. Sa force diminue, ses yeux faiblissent, une odeur nauséabonde s'exhale de sa bouche et de ses aisselles. Ses cheveux, ses sourcils et ses cils tombent, alors que les poils de sa barbe, de ses aisselles et les poils de ses jambes deviennent plus abondants. Ses dents tombent, bien que d'autres maux encore l'assaillissent. Les médecins ont dit 1 sur 1000 meurt d'autres maladies et 1000 meurent d'un excès de rapport. C'est pourquoi un homme doit prêter attention à cela s'il veut vivre en bonne santé. Il n'aura de rapport que lorsque son corps est sain et vigoureux et qu'il a des érections involontaires, au point que, même lorsqu'il en détourne sa pensée, les érections subsistent. Il sent une pression au niveau du bassin, comme si les tendons des testicules s'étiraient, et son corps est chaud, celui-ci a besoin d'avoir des rapports, et c'est pour lui comme un remède. On n'aura pas de rapport quand on est rassasié, quand on a faim, mais après que la nourriture a été digérée. On examinera avant et après les rapports, et l'on ne doit pas se soulager. On n'aura pas de rapport en position debout, ni en position assis, ni dans l'établissement de bain, ni le jour où l'on se rend au bain, ni le jour d'une saignée, ni un jour de départ ou de retour de voyage, ni avant et après. 20. Quiconque se conforme à ces règles d'hygiène de vie, aux règles que nous avons indiquées, je me porte garant qu'il ne tombera jamais malade de toute sa vie durant jusqu'à un âge très avancé et qu'il mourra sans avoir besoin d'un médecin. Son corps sera sain et sera en bonne santé toute sa vie durant. Cela à moins que le corps ne soit de mauvaise constitution depuis la naissance et qu'il n'y ait pris qu'une des mauvaises habitudes en matière d'hygiène depuis son tendre tendre âge, ou bien que le fléau de la peste ou de la famine ne se vienne dans ce monde. Avec Shalom. 21. Toutes ces bonnes habitudes que nous avons décrites ne conviennent que pour une personne en bonne santé. En revanche, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui souffre de l'un de ses membres ou quelqu'un qui a appris de mauvaises habitudes pendant de longues années. Chacun d'eux doit adopter d'autres règles et d'autres habitudes en fonction de sa maladie, comme expliqué dans le livre des remèdes. Un changement dans les habitudes de vie est un germe de maladie. 22. Dans tout endroit où il n'y a pas de médecin, il ne convient pas pour celui qui est en bonne santé comme pour celui qui est malade de s'écarter de toutes les règles de conduite énoncées dans ce chapitre, car chacune d'elles est au final un effet bénéfique même pour celui qui est malade. 23. Dans toute ville où on ne trouve pas les 10 choses suivantes, un érudit n'a pas le droit d'habiter. Ce sont un médecin, un praticien de la saignée, un établissement de bain, des latrines, de l'eau courante comme une rivière ou une source, une synagogue, un instituteur, un scribe, des trésoriers de caisse, de bienfaisance et un tribunal qui donne le fouet et qui emprisonne. C'est faire Amada, loi relative aux dispositions morales, chapitre 5. 1. De même, l'on reconnaît un sage par sa sagesse et par ses dispositions morales, qui le distinguent des autres gens. De même, doit-il se distinguer par ses actions, de façon de manger, de boire, d'accomplir son devoir conjugal, de faire ses besoins, de s'exprimer, de marcher, de se vêtir, de mener son ménage et de faire des affaires. Toutes ces actions seront exceptionnellement belles et saillantes. Comment cela? Un érudit ne doit pas être un glouton. Il mangera des aliments favorables à la santé de son corps, sans en manger avec excès. Il ne cherchera pas à remplir son ventre, comme ceux qui se gorgent d'aliments et de boissons jusqu'à ce que leur ventre enfle. À leur sujet, il est dit dans la tradition
prophétique. Je vous répondrai des excréments sur la figure. Les sages ont expliqué, ce sont les gens qui mangent et boivent avec excès et passent tous les jours de leur vie comme des fêtes, disant « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Telle est la façon de manger des méchants. Ce sont ces tables que l'Écriture a blâmées en disant, en effet, toutes ces tables sont couvertes de vomissures et d'immondices, par un coin n'y échappe. En revanche, un sage ne mange que de l'un ou deux mets et juste en quantité nécessaire pour sa subsistance, cela lui suffit. C'est ce que Salomon a dit, le juste mange pour apaiser son âme. Amen. 2. Lorsqu'un sage mange ce peu qui lui convient, il le mangera seulement chez lui à sa table. Il ne mangera dans un restaurant ni dans la rue, sauf en cas d'extrême nécessité, afin de ne pas se considérer aux yeux des autres. Il ne mangera pas auprès des ignorants, ni à ses tables couvertes de vomissures et d'immondices. Il ne prendra pas trop souvent ses repas autre part que chez lui, même avec d'autres sages. Il ne mangera pas à des repas où il y a un grand rassemblement. Il ne convient pour lui de manger qu'à un repas lié à l'misva, comme un repas de consécration matrimoniale, érosine ou de noces, nissuine, à condition que ce soit le mariage d'un érudit ou avec la fille d'un érudit. Le juste et les hommes pieux, d'autrefois, ne mangeaient pas d'un repas qui n'était pas à eux. 3. Lorsqu'un sage boit du vin, il ne boit que ce qu'il faut pour arroser la nourriture qu'il a dans l'estomac, ainsi faciliter la digestion. Celui qui se rend ivre est un pécheur, il est indigne et perd sa sagesse. Il sait qu'il s'est rendu ivre en présence de gens du commun et profane le nom de Dieu. Il est interdit de boire du vin le midi, même en petite quantité, moins que le vin n'accompagne le repas. En effet, la consommation de vin qui fait partie du repas ne rend pas ivre. Seul le vin qui fait suite au repas doit être évité. 4. Bien qu'une femme soit permise à son mari à tout moment, ici à l'érudit de se comporter avec sainteté. Il ne sera pas constamment auprès de sa femme comme un coq, mais une fois par semaine, le soir de Shabbat, s'il en a la force, et lorsqu'il converse avec elle, il ne conservera ni au début de la nuit lorsqu'il est rassasié et que son ventre est plein, ni à la fin de la nuit lorsqu'il a faim, mais au milieu de la nuit, une fois qu'il a digéré. Il ne se montrera pas trop léger et ne profanera pas sa bouche par des paroles vaines, mais dans la conversation intime. Voici qu'il est dit dans la tradition prophétique. Il raconte à l'homme ce qu'il a été sa conversation. Les sages ont expliqué à un homme devra rendre compte même d'une parole légère qu'il a eue avec sa femme. Ils ne seront ni ivres, ni indolents, ni tristes, ni tous les deux, ni l'un d'eux. Elle ne sera pas endormie et ne la forcera pas. Au contraire, les rapports auront lieu avec leur consentement et leur joie mutuelle. Il parlera, plaisantera un petit peu avec elle afin qu'elle soit détendue, il aura des rapports avec elle avec pudeur et non avec effronterie et se retirera immédiatement. 5. Quiconque se comporte de cette manière, non seulement se sanctifie, se purifie et raffine son caractère, mais de plus, il y a des enfants, ils seront beaux et modestes, enclins à la sagesse et à la piété. Et quiconque adopte le comportement des autres gens du commun, qui marche dans l'obscurité, aura des enfants pareils à ces gens. 6. Les érudits se conduisent de manière très pudique, même lorsqu'ils ne sont pas en présence d'autrui. Ils n'auront pas un comportement qui pourrait les exposer au mépris et ne se découvriront ni la tête ni le corps. Mais lorsqu'un érudit entre dans des lieux d'aisance, il sera pudique et ne se dénuera pas jusqu'à ce qu'il soit assis. Il ne s'essuiera pas avec la main droite et s'écartera de tout homme. Il entrera une pièce à l'intérieur d'une autre, dans une grotte à l'intérieur d'une autre, pour se soulager. S'il se soulage derrière une barrière, il s'éloignera suffisamment pour que personne n'entende de bruit s'il y a des flatulences. S'il se soulage dans une plaine ouverte, il s'éloignera suffisamment. Oh, vas-y, c'est bon. Écoute, suffisamment pour que personne ne voit son corps dénudé. Il ne parle. Oh, pardon. Il ne parle. Oui. On ne parlera pas lorsqu'il fait ses besoins, même en cas d'extrême nécessité. La nuit aussi, il observera aux lactrines le même comportement pudique que durant la journée. Il convient de s'habituer à faire ses besoins seulement tôt le matin et le soir après la tombée de la nuit, afin de ne pas être obligé de s'éloigner. 7. Un érudit ne doit pas crier et hurler lorsqu'il parle, à la manière du bétail des bêtes sauvages. Il n'élèvera pas la voix excessivement, mais il parlera doucement avec les autres. En parlant doucement, il fera cependant attention à ne pas exagérer, car cela ressemblerait à la manière de parler des gens hautains.
Il devancera chacun dans ses salutations afin d'être apprécié par les autres. Il jugera tout à chacun favorablement et ne dira que les louanges de son prochain et ne tiendra en aucune façon des propos dénigrants à son égard. Il aimera la paix et recherchera la paix. S'il voit que ses paroles peuvent être utiles et écoutées, il parlera. Sinon, il gardera le silence. Comment cela? Il ne cherchera pas à apaiser son prochain au moment de sa colère et il ne le questionnera pas sur son vœu au moment où il le formule, jusqu'à ce que son esprit s'apaise et qu'il se calme. Il ne consolera pas son prochain au moment où son défunt est couché devant lui, l'endeuillé étant consterné jusqu'à l'enterrement, et de même pour tout cas semblable. Il n'observera pas son ami au moment où il a failli, il détournera son regard de lui, il ne déviera pas de la vérité par sa parole et n'exagérera pas ou ne minimisera pas un fait, si ce n'est pour servir des intérêts de paix ou ce qui est semblable. En règle générale, il ne tiendra que des propos de sagesse ou de bienfaisance et ce qui est semblable. Il ne conservera pas, avec une femme dans la rue, même s'il s'agit de sa propre femme, de sa sœur ou de sa fille. 8. Un érudit ne doit pas marcher la tête haute et le cou dressé, comme il est dit. Elle s'avançait, le cou dressé, lançait des regards provoquants. Il ne doit pas marcher doucement, avec trop petits pas, le talon à côté de l'orteil, comme le font certaines femmes et les personnes hautaines. Comme il est dit, marchant à pas mesurés, et faisant remarquer à cœur-pied. Il ne doit pas courir dans un lieu public, à la manière des fous, ni de se courber comme les bossus, mais il maintiendra le regard positionné vers le bas, comme il se tient pendant la prière, il marchera dans la rue empreint de sérieux comme un homme préoccupé par ses affaires. De la façon de marcher d'un homme, il est aussi possible de distinguer s'il est sage et réfléchi ou s'il est bête et sot. Ainsi Salomon, dit-il dans sa sagesse, mais dans le chemin, lorsque s'avance le sot, l'intelligent lui fait défaut. Il dit à tous ce qui est sot, il faut savoir à tous ce qui est sot. Neuf. Le vêtement d'un sage doit être beau et propre. Il lui est interdit d'avoir sur son vêtement une tache de sang, de graisse ou autre tache semblable. Il ne portera ni des vêtements de roi, comme les vêtements en or ou en pourpre, que tout le monde contemple, ni des vêtements de pauvres qui font honte à celui qui les porte. Mais de beaux vêtements de gamme moyenne. Son corps ne sera pas visible à travers son vêtement, comme c'est le cas des vêtements en lin très fins que l'on fait en Égypte. Ces vêtements ne devront pas traîner sur le sol comme ceux des gens arrogants, mais ils iront jusqu'au talon uniquement et les manches jusqu'à ses doigts. Il ne fera pas descendre son vêtement de dessus parce que cela lui donnera une apparence hautaine, excepté le Shabbat uniquement, s'il n'a pas de vêtements de rechange. Il ne portera pas en été des chaussures rapiécées avec une pièce sur une autre, mais durant la saison des pluies, c'est permis s'il est pauvre. Il ne sortira pas dans la rue parfumé avec des vêtements parfumés et ne mettra pas non plus de parfum sur ses cheveux. Mais s'il s'enduit le corps de parfum pour supprimer une mauvaise odeur de transpiration, c'est permis. De même, il ne sortira pas seulement la nuit à moins qu'il n'ait une heure fixe où il se... Bah, écoute, où il sort pour se rendre à son étude. Toutes ces règles ont pour but d'éviter des soupçons d'immoralité à son égard. 10. Un érudit doit diriger ses affaires judicieusement. Il mange et boit et se nourrit sa maison selon ses moyens et selon sa réussite, sans se démener excessivement. Les sages ont prescrit une règle en conduite de ne pas manger constamment de la viande, mais seulement lorsqu'on éprouve une forte envie, comme il est dit, car tu auras envie de manger de la viande. Il est suffisant pour une personne en bonne santé de manger de la viande chaque soir de Shabbat. Mais si quelqu'un est suffisamment riche pour manger chaque jour de la viande, il peut le faire. Voici ce que les sages ont recommandé. Toujours un homme se nourrira moins que ce que ses ressources lui permettent. Il se vêtira conformément à ce que ses moyens lui permettent et il dépensera pour vêtir sa femme et ses enfants plus que ses moyens. 11. Le parcours des hommes sensés est de tout d'abord trouver un travail qui permet de gagner sa vie, puis de faire l'acquisition d'une demeure et ensuite de se marier. Car il est dit,
Quel est l'homme qui a planté une vigne et ne l'a pas rachetée? Quel est l'homme qui a construit une nouvelle maison, mais qui ne l'a pas inaugurée? Quel est l'homme qui s'est fiancé avec une femme et qui ne l'a pas épousée? En revanche, le sot commence par se marier, après quoi, s'il en a les moyens, il acquérera une demeure, puis à la fin de sa vie, il recherchera un travail où il vivra de la charité. De même est-il dit, dans les malédictions, tu te fianceras avec une femme, tu construiras une maison, tu planteras une vigne. C'est-à-dire que toutes tes actions, ce que tu ne réussis pas dans tes entreprises, en revanche, dans le cas de la bénédiction, il est dit, David avait du succès dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Amen. 12. Il est défendu de déclarer tous ses biens à l'abandon ou de les consacrer au temple et ainsi de se retrouver à la charge de la société. On ne devra pas son champ pour acheter une maison et on ne vendra pas sa maison pour acheter des biens immobiliers ou pour faire du commerce avec de l'argent de la vente. Mais on peut vendre des biens immobiliers pour acheter un champ. En règle générale, on s'efforcera d'utiliser son capital avec succès et de remplacer ce qui est périssable par ce qui est durable. On ne recherchera pas un petit profit qui n'est pas momentanément ou qui engendrerait une perte importante. 13. Un érudit fait des affaires honnêtement et en bonne foi. Son non est un non et son oui est un oui, exigeant envers lui-même dans les comptes en donnant aux autres précisément ce qu'il leur doit. Il est prêt à donner et à faire preuve de libéralité envers les autres lorsqu'il achète et ne se montre pas pointilleux envers eux. Il paye immédiatement ce qu'il achète, il refuse d'être caution ou caution, solidaire et ne va pas par procuration pour agir au nom d'une tierce personne en justice. Dans ces transactions, il s'oblige même là où la Torah ne l'a pas obligé, afin de respecter sa parole et de ne pas enfreindre celle-ci. Et lorsque d'autres deviennent obligés envers lui en vertu de la loi, il leur accorde des détails et leur fait grâce de ce qu'il doit lorsqu'ils n'ont pas de quoi payer. Il consent des prêts et accorde des faveurs. Il n'empiète pas sur le commerce d'un autre et tout au long de sa vie, il n'offense personne. En règle générale, il fait partie de ceux qui sont persécutés mais ne persécutent pas, de ceux qui sont humiliés mais n'humilient pas. Celui qui adopte toutes ces manières de faire est celui qui est semblable. L'Écriture dit de lui, et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, c'est par toi que je me couvre de gloire. Amen.